C'est une grande année pour la rhumatologie, l'immunorhumatologie et pour tous les patients atteints de maladies inflammatoires. Le prix Nobel 2025 a été attribué à des grands chercheurs qui sont intéressés aux cellules de l'immunité, avec un chercheur japonais, M. Shimon Sakaguchi, qui est un très grand bonhomme de l'immunologie, qui a découvert en 1995 une population de globules blancs qu'on appelle des lymphocytes et qui sont des régulateurs. Alors c'est un scoop. Avant on pensait que les lymphocytes et les globules blancs étaient que des acteurs toxiques, vous voyez, qui détruisent les cellules. Et bien là il a démontré en 1995 qu'il y avait aussi des gentils lymphocytes régulateurs. Et vous avez compris, ce concept qu'on travaille depuis presque 30 ans maintenant permet dans les maladies auto-immunes peut-être de trouver des stratégies de régulation. Et on a déjà des applications expérimentales où on va stimuler les globules blancs, les lymphocytes, avec un petit peu d'interleukine 2 et ça fait faire des bons lymphocytes et pas des mauvais lymphocytes. Donc vous voyez, il y a vraiment des pistes, mais tout ça reste de la recherche. C'est une consécration pour M. Sakaguchi qui est formidable, mais c'est une consécration de l'ensemble de son œuvre. En parallèle, il y a 2 Américains qui ont été primés pour la découverte du gène qui permet, vous savez ce que c'est un gène dans la cellule, qui permet à ces globules blancs d'être des gentils globules blancs, des lymphocytes régulateurs. Et ce gène, il s'appelle FOXP3, c'est son petit nom, son petit code. Et c'est donc la co-découverte de la cellule et du gène FOXP3 qui fait que la cellule lymphocytaire est gentille, qui a fait ce fantastique prix Nobel. C'est rare dans l'auto-immunité, c'est rare en immunologie, c'est pas le premier. On a quand même eu Jules Hoffmann, strasbourgeois et français en 2011, et puis avant d'autres immunologistes qui ont été primés, mais c'est une fantastique nouvelle pour les patients d'abord, pour vous d'abord, et puis pour la rhumatologie française et la rhumatologie mondiale évidemment. Et alors les espoirs que l'on peut avoir après cette consécration? L'espoir, je pense, c'est surtout un prix Nobel, vous savez, c'est la consécration d'une carrière, en fait. Donc c'est la carrière de ces chercheurs-là, dont les découvertes ont 30 ans, au moins. Monsieur Sakaguchi, c'est 95, donc vous voyez, c'est une découverte ancienne. Évidemment, le concept découvert, il a été largement travaillé, mais il peut encore être développé. Et aujourd'hui, c'est une vraie piste. Aujourd'hui, on développe le concept de régulation sur les bases de la découverte de Sakaguchi et de ses collègues américains, notamment par des stratégies avec des petites doses d'interleukine 2, je l'ai dit, ou alors, je ne l'ai pas dit, mais c'est un élément nouveau, avec les fameuses CAR-T-cells, vous savez, ces fameuses lymphocytes bricolés qu'on réinjecte, et aujourd'hui on sait faire des CAR-T régulateurs. Et en fait, c'est grâce à M. Sakaguchi, sinon on n'aurait pas imaginé pouvoir faire des CAR-T régulateurs.